Bonjour, je suis Jean-David Soile. J'ai fait ma carrière dans le B2B en démarrant en France dans des TPE, PME et je suis monté dans la hiérarchie commerciale jusqu'à arriver PDG d'entreprises de 1000 personnes en France, ETI et à l'international Europe. Aujourd'hui, je suis président et cofondateur de la société Heads Up et chez Heads Up, nous nous sommes spécialisés à aider les TPE, PME françaises à améliorer leur efficacité commerciale. Dans une entreprise, qu'elle soit de petite ou de moyenne taille, ou même les grandes, il y a beaucoup de possibilités en amélioration commerciale. On peut travailler sur plusieurs axes. On peut chercher à avoir plus de produits, des meilleurs prix, un meilleur fonctionnement interne, une meilleure efficacité de chaque personne. La tendance naturelle, c'est d'aller plutôt vers de meilleurs produits, voilà, ou plus de produits. Et en réalité, quand on se penche sur ce que ça coûte à une entreprise, c'est très élevé. Ça va demander 6 à 18 mois de développement ou d'introduction dans le marché, et donc il y a des coûts. Alors que dans le même temps, et ce à quoi on ne pense pas toujours, il y a l'efficacité commerciale. Elle, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Sauf que pour 1% d'efficacité commerciale, on peut générer de 5 à 10% de profit en plus pour l'entreprise. En fait, le mécanisme est très simple. Les forces commerciales, on les a déjà. Et aujourd'hui, la statistique montre qu'en France, 56% du potentiel qui est accessible à un commercial s'égare en chemin dans le travail. Et dans le même temps, une grosse partie de son temps, plus de 50%, est passée à des tâches qui sont non commerciales. Donc il y a de la réserve en potentiel commercial, il y a de la réserve en temps. Mais les forces, on les paye déjà aujourd'hui. Et donc pour chaque pourcent qu'on va perdre en moins dans cette inefficacité, derrière, on va retrouver un résultat qui descend jusqu'en bas de la page. Donc pour l'entrepreneur, ça peut constituer jusqu'à 10, 15, 20% de croissance en un an et 5, 10, 15% de profit en plus la première année. Alors c'est une bonne question, mais avant de parler du comment, en fait, il faut se poser la question du où. Où améliorer son efficacité commerciale. Parce que le processus commercial, bon, ça varie d'une boîte à une autre, mais grosso modo, il y a la prospection, puis ensuite on a trouvé des clients, il faut les développer, puis après on a des affaires, il faut les suivre, ça demande plein de petites étapes, il faut chiffrer, il faut renvoyer les devis, il faut parler aux clients, et puis un jour il faut négocier et il faut conclure son affaire. Donc finalement, le pipeline commercial, il est très long. Si on veut s'équiper sur tout, à la fois, au même moment, c'est pas possible. Trop cher, trop compliqué, trop de changements d'un seul coup, indigeste pour les équipes. Dans le même temps, il y a énormément de pertes de temps dans ce pipeline parce qu'on sait que les commerciaux sont débordés par l'information qu'ils ont. Plus de 82% d'entre eux disent j'ai trop d'informations. On sait que les informations qui sont saisies à la main, dans un devis, dans ceci, dans cela, dans un email, on ressaisit jusqu'à 45 fois la même information. Donc c'est colossal. Sauf que à quelle étape ça se passe? Et donc il faut déjà identifier ça. Une fois qu'on a identifié ça, alors là, on peut commencer à décider, ben voilà, je vais équiper telle étape du processus. Donc ça peut être à commencer tout simplement par avoir une base contact ou une base client qu'on va partager dans ces outils, de manière à ne pas ressaisir un nom de client, et dans une fiche contact, et dans un devis, et dans un email, et etc. Ou alors on peut passer déjà au niveau d'après, qui est avoir des outils comme les outils de chiffrage connectés. Donc autre chose qu'une feuille Excel qu'on va perdre, dans laquelle on va refaire des manipulations à chaque fois. Donc passer à un outil du niveau numérique d'aujourd'hui. On peut aller jusqu'au marketing automation, donc analyser les flux sur son site web. Donc l'éventail est très vaste et il y a énormément d'outils. La vraie question c'est où est-ce que je dois investir ? Alors, le pilotage d'une entreprise est transformé par les outils numériques pour une raison simple. Si on compare le non numérique du numérique, qu'est-ce qui change? Le numérique amène un guide, donc on n'est plus sur du papier, on suit des étapes, et il stocke la donnée et il permet de la réutiliser. Donc tout à coup, qu'est-ce qui change? L'opérateur, celui qui fait le travail, qu'il soit technicien, commercial, les gens qui font vraiment tourner la boîte au quotidien, ils ont un guide pour travailler. Donc c'est facilité, c'est plus fluide, et toute la donnée qui est générée par leur travail devient visible aux gens qui pilotent l'entreprise. On peut maintenant mettre ça dans des algorithmes de prédictifs, donc la personne qui pilote l'entreprise a une visibilité comme elle n'en a jamais eu sur ce qui se passe,
sur qui le fait, à quel moment, et sur éventuellement qu'est-ce que ça peut donner dans le futur.